Bonjour à tous les amis, je viens aujourd'hui vous présenter un magnifique oracle de Elona Lou et les illustrations de Stéphanie Pitino. L'oracle de l'ascension. Déjà la couverture est magnifique, il y a des dorures magnifiques, ces couleurs pastel, réaliste en plein potentiel spirituel. L'ascension est un cheminement vers des états de conscience supérieure, une connexion plus profonde avec la nature spirituelle. Ce voyage intérieur transcende les limites de ton existence quotidienne et te confronte à tes ombres, à tes croyances néfastes et à tes blessures du passé. Pour t'aider dans ta quête, tu découvriras dans cet oracle 4 types de cartes qui seront de précieux guides. Les cartes conscience pour ouvrir les portes d'une nouvelle réalité, les cartes symboles pour communiquer avec ton inconscient, les cartes alliées pour bénéficier d'un soutien puissant, les cartes exploration pour révéler la véritable nature de ton être. Il y a des exemples de cartes. Donc il y a un livre de 232 pages en couleur et 44 cartes. Et un sac satiné. Il est aux éditions Très Daniel au prix de 28 €. Alors les teintes à l'intérieur sont bleues. Là voici le bouquin et on verra les cartes après. Donc voilà. Il est tout en couleur. On a une introduction, une présentation de l'oracle, comment utiliser cet oracle. Donc carte conscience, carte symbole, carte alliée et carte exploration. Remerciements à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice. Donc l'introduction, présentation de l'oracle. Donc là, il parle des différentes cartes, conscience, symbole, allié, exploration. Comment utiliser cet oracle, tirage à une carte, tirage 2 à 5 cartes, tirage 3 à 8 cartes. Et voilà, en plus on passe aux cartes conscience. Donc là, on a le nom, le numéro, l'explication de la carte et le message. Donc il est vraiment magnifique. Donc je pense que c'est un peu pareil pour toutes les catégories, je dirais. Carte symbole. Carte conscience, carte symbole. Ouais, ça se présente de la même manière. Ah, il y a des cartes symboles, il y a des rituels. Carte alliée. Allié, puis après c'est exploration. Carte alliée, il y a un petit message, une explication de la carte. Les explorations. Donc là, on a un petit texte d'exploration, en plus du descriptif. Donc voilà, il est magnifique. Vraiment magnifique. Des remerciements, un à propos de l'auteur, un à propos de l'illustratrice. Les réseaux sociaux, là, voilà. Magnifique bouquin. Maintenant, on va passer aux cartes. Alors, ça arrive dans un pochon satiné bleu ciel. Très, très beau. Et regardez-moi ça. Le dos
Donc comme la couverture, mais encore plus beau. Un peu mieux d'ailleurs au niveau des teintes. Il est magnifique. Les tranches, regardez-moi ça, sont argentées. Et moi, je vous ai toujours dit, je préfère l'argenté au doré. Voilà, on va les découvrir ensemble. Donc, je vous laisse profiter pleinement des cartes. Je ne vous dis pas les mots-clés. Le nom de la carte, non. Je vous laisse regarder. Elles sont assez fines, mais ça va. J'espère que vous voyez bien. J'adore celle-là. Les fées, j'adore. Les elfes, j'adore. Marie-Madeleine. Nourriture. Mouvement. Et voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé ces cartes vraiment magnifiques. Maintenant, on va faire un petit tirage. Alors, celle-là qui dépasse, le serpent. Je vais chercher dans le bouquin à quoi ça correspond. Alors voilà, le serpent symbolise la quête de connaissance et de vérité de l'homme, ainsi que sa volonté d'accéder à sa propre conscience. Il est l'incarnation de la Kundalini, représentant l'énergie vitale qui circule en nous, nous permettant d'agir sur notre vie. Cependant, le serpent peut prendre deux orientations, une fois que nous avons expérimenté notre puissance. Que ferons-nous de cette puissance nouvellement acquise ? Allons-nous l'utiliser égoïstement pour prendre le contrôle sur autrui, ou bien utiliser cette énergie créatrice pour construire et répandre la lumière divine ? L'être humain est confronté à l'épreuve de son ego et de sa blessure narcissique. Et la vie lui offre constamment des opportunités pour tester les limites et les frontières de l'utilisation de son pouvoir dans ce monde. Donc là, on a un rituel.
Alors, je vais quand même en tirer une seconde pour avoir une carte dans dans une autre catégorie, en fait, de cartes. Voilà, il y en a une qui a sauté. Alors, c'est le mouvement. Donc, 36. La 36. Ton corps est un instrument vibrant en harmonie avec le flux de la vie, ses cycles et son énergie. Cette résonance donne naissance au temps et il est essentiel que tu sois en accord avec ton corps physique si tu souhaites que des événements se produisent dans ta vie. Le mouvement est crucial car l'immobilité entraîne inévitablement la stagnation. Il est donc important de maintenir un mouvement sain dans ton existence. Je ne parle pas ici des tâches routinières que nous accomplissions machinalement, ni des athlètes qui se poussent à bout jusqu'à se blesser. Je t'invite à apporter chaque jour un mouvement conscient à ton corps, en harmonie avec l'énergie de vie. Ce mouvement est unique pour chacune de nous. Certaines auront besoin d'une activité sportive intense, d'autres d'un entretien régulier, d'autres encore préféreraient des exercices tout comme le Qigong, je sais pas comment on dit, Qigong, ou la marche. L'essentiel est que tu explores et trouves le type de mouvement qui te convient le mieux, celui qui te permet de te connecter à ta vitalité profonde. Sois à l'écoute de ton corps, de ses besoins et de ses limites, afin d'adopter une pratique qui nourrit physiquement, émotionnellement et spirituellement. Exploration, prends un moment pour te poser dans le silence en accordant une attention particulière à ton corps. Commence par explorer différentes parties de ton corps en les touchant doucement, en les effleurant, en les massant ou en les caressant. Prends conscience des zones où tu te sens le plus en contact avec ton corps et observe celles auxquelles tu ne prêtes habituellement pas attention. Ensuite, adresse-toi à ton corps et demande-lui ce dont il a besoin en ce moment précis. Est-ce de plus de repos ou de mouvement ? Si c'est du mouvement, quel type de mouvement lui serait bénéfique ? Je t'invite à répéter cet exercice une fois par semaine, car les besoins de ton corps évoluent en fonction du moment présent. En étant à l'écoute de ton corps de manière régulière, tu pourras ajuster ton rythme de vie en conséquence. Rappelle-toi que tu es le souffle de la vie qui te permet de danser avec tes différents corps. Suis son souffle et écoute les vagues qui rythment le tempo de tes journées. Voilà. Ça vous a donné un aperçu des interprétations dans différentes thèmes de cartes. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Ce jeu est tout simplement magnifique, je l'adore. Eh bien merci pour tout, merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ou laisser simplement un commentaire, c'est toujours plus sympa de pouvoir échanger. Et à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. Je présente des oracles et des tarots, mais aussi des livres. Donc voilà, au cas, ça pourrait toujours vous intéresser. Je vous fais plein de gros bisous. Bisous.